Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je reçois mon ami Yann Lopion, mon expert en copywriting. Bonjour Yann. Bonjour tout le monde. Vous allez voir dans cette vidéo, on va voir la phrase qui te permet de vraiment assurer à 80% l'efficacité de ta page de vente et on verra quelle est cette phrase dans un instant. Et puis, j'ai préparé 4 questions pour mon expert en copywriting, Yann Lopion. Eh bien, vous allez voir, on va parler de puces promesses. Justement, comment bien les écrire, comment s'assurer qu'elles vont mieux convertir et que vos prospects vont passer de l'état de prospect à l'état de client naturellement. Eh bien, écoute, Yann, puisque je te reçois dans cette vidéo, je te propose de te présenter à notre audience. Qui es-tu, Yann Lopion? Alors, je m'appelle Yann Lopion et j'ai depuis des années une activité de conseil et de consulting dans le domaine du compostage et gaspillage alimentaire. Rien à voir, vous allez me dire, sauf qu'il y a 2 ans, j'ai décidé de me lancer sur Internet et j'étais comme tout le monde perdu. Comment on fait en vidéo? Comment on s'en sort? Et il y a exactement 1 an, des gens m'ont dit qu'il fallait que je partage mes compétences et mes compétences en copywriting. Pourquoi? Parce que moi, j'adore écrire, j'adore trouver les astuces, j'adore enquêter pour trouver les phrases qui claquent, les phrases qui font accrocher, les phrases qui percutent, les phrases qui vont faire que les gens vont avoir envie de lire la suite de votre argumentaire, tout simplement. Donc voilà, ça fait bientôt 1 an, dans quelques jours, ce sera le lendemain de la sortie de ton livre, d'ailleurs, de ce livre que vous avez dans les mains. Eh ben, le lendemain de ce jour-là, j'aurais fêté mes 1 an d'activité de copywriter. Excellent, bientôt bon anniversaire à toi. Et regarde, le livre dont tu parles, il est là, c'est La boîte à outils du marketing vidéo, sortie imminente dans vos librairies préférées. Et justement, mon invité Yann, je souhaitais t'inviter Yann parce que tu as contribué à ce livre, à une fiche outil qui s'appelle Trouver les mots qui vendent. Dans vos vidéos, justement, à un moment donné, il va falloir se poser les questions du copywriting. Donc Yann Lopion a été un contributeur au livre Boîte à outils du marketing vidéo. Et on va reprendre comme ça quelques points, puisque cette vidéo qu'on fait là en ce moment actuellement, ça permet d'approfondir le chapitre qui a été écrit sur trouver les mots qui vendent. Et donc, dans trouver les mots qui vendent, il y a, comme on le disait, et c'est ce qu'on voit dans le titre de cette vidéo, il y a quand même un élément indispensable dans votre page de vente qui va permettre de pouvoir garantir, comme tu le disais Yann, 80% de l'efficacité de votre page de vente. Mais quel est cet élément? Est-ce que vous sauriez le deviner? Donnez-le nous ici, là. Répondez tout de suite en commentaire avant même que le mot soit lâché. Quel est cet élément? Et vous avez maintenant quelques secondes pour y répondre. Vous savez, c'est avant même qu'on utilise je vous donne la réponse. Yann, avant qu'on utilise le mot, ça va pas être facile, hein, mais sans qu'on dise le mot, en quoi cet élément contribue à 80% de l'efficacité de notre page de vente? De quoi il s'agit? Enfin, en quoi c'est possible? En une chose toute simple, pour pouvoir avoir envie de lire la page de vente, il faut avoir envie, tout simplement. Si on n'a pas envie dès le début, on zappe, on passe à autre chose. Donc, c'est le Exactement. premier point d'accroche de la page de vente. Oh! Il l'a dit, le premier point de quoi? Tu as dit le premier point de quoi? Le premier point d'attraction de la page de vente. Ah! Ah oui, tu voulais dire l'accroche, quoi, évidemment. Oui, c'est l'accroche. Cette phrase qui va être soit une phrase qui peut être utilisée quand on a bien réfléchi à une bonne accroche, une bonne façon de formuler son accroche en début de vidéo, bah, donne envie de regarder la suite de la vidéo. Un titre accrocheur, ça aussi, il y a un autre chapitre dans le livre qui est dédié justement à comment écrire un titre accrocheur, où là, il y a même un interview de Stanislas Leloup, qui est un expert en marketing et copywriting aussi, qui donne des pistes sur comment écrire un titre accrocheur. L'accroche, merci Yann. L'accroche, effectivement, c'est cette première phrase que vous voyez en tête de votre page de vente et elle va vraiment garantir 80% du succès de votre page, celle qui donne envie de regarder la suite. Pourquoi il faut faire une bonne accroche? Est-ce que tu as d'autres bonnes raisons? Il faut faire une bonne accroche, une bonne promesse, une bonne proposition de valeur unique. Chacun l'appellera comme il veut. Tu as parlé de Stan Leloup, il a son vocable aussi. Il fait partie de ceux que je suis ardemment, comme Bertrand Millet ou Grégory Lagrange. Mais pourquoi 80%? Parce que c'est ça qui va déclencher, comme je l'ai dit tout à l'heure, la suite de la lecture, mais surtout parce que c'est le temps que vous devez consacrer à son écriture. On n'imagine pas, la page peut faire 2 pages, 3 pages, 10 pages, 15 pages, 20 pages des fois, équivalent à 4 de pages de vente. Votre vidéo peut durer 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Si les premières secondes de la vidéo, si les premières secondes de lecture de la page de vente n'ont pas accroché votre lecteur assez fort pour qu'il ait envie de la lire, ça sert à rien d'écrire la suite. C'est pour ça, quand on est copywriter, qu'on passe autant de temps, 80% du temps parfois, à écrire quelques petits mots, cette petite phrase qui va faire que ça va accrocher le lecteur et lui donner envie irrésistible d'aller lire la suite.
Ça, c'est important. D'ailleurs, on parle maintenant de l'accroche, mais vous savez que c'est valable pour tout ce que vous faites sur Internet, même une vidéo gratuite avec à la fin un petit appel à l'action qui emmène la personne pour aller plus loin à vos côtés. Raisonnez tout le temps comme ça sur Internet. Quand vous publiez un contenu, que ce soit un contenu diffusé gratuitement sur vos réseaux sociaux, que ce soit un article de blog, que ce soit un livre offert, ou que ce soit la vidéo 1 sur une séquence de vidéos qui cherche à la fin à vendre quelque chose, dites-vous systématiquement, à chaque étape, qu'est-ce qui donne envie de voir la suite? Je vais rebondir en partageant un secret. Vas-y. Quand on fait ce travail-là, qu'on essaye de voir comment écrire ça, il faut surtout oublier qui on est. Il faut surtout pas être soi-même. Il faut être son client idéal. Si vous n'êtes pas dans la peau de votre client idéal, vous allez vous tromper sur la phrase qui va lui donner envie d'aller voir la suite. Et alors, pour éviter que vous soyez frustré, vous dire, bon, bah ok, j'ai compris, j'ai un pourquoi, j'ai une bonne motivation, on peut vous en donner d'autres hein, sur écrire une bonne accroche. Oh, s'il vous plaît, donnez-moi des exemples d'accroches que je puisse au moins avoir quelque chose. On va en mettre. Je vais en partager tout à l'heure, d'accord. Exactement. Dans la description, sous cette vidéo, regardez bien, vous allez avoir une petite dizaine comme ça d'exemples d'accroches. Et vous allez voir chacune, il y a toujours, ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, ça vous donne aussi des éléments pour écrire une bonne accroche. On va maintenant aller plutôt du côté de ce que j'appelle les puces promesses, qui sont ce que l'on trouve ensuite dans une belle page de vente. Il y a d'abord l'accroche, dont l'intérêt principal, ça a été de accrocher, vraiment accrocher, agripper la personne qui se dit « mais j'ai envie de regarder ensuite ». Alors je vous donne pas tous les mots-clés, hein, parce qu'ils vont apparaître dans les questions suivantes. J'ai envie absolument d'aller voir la suite, et dans la suite de la page, on va être à un moment donné exposé à des puces promesses. Ce qui m'invite à cette première question. Comment écrire des puces promesses qui convertissent? Yann, alors, dis-nous. Je vais faire un trait d'humour, mais c'est pas tant que ça un trait d'humour. C'est des puces, ça gratte, ça pique, ça dérange. Il faut que ces phrases, justement, elles grattent, elles piquent, elles dérangent au point qu'on ait envie de réagir, qu'on ait envie de passer à l'action quand on est votre client idéal. Alors, comment écrire des puces promesses qui convertissent? Eh ben, il faut... ça a été dit tout à l'heure, il faut pouvoir y mettre de l'émotion, il faut pouvoir y mettre vos tripes. Moi, j'insiste souvent avec mes clients en leur disant arrêtez d'essayer d'appliquer des schémas, des structures, mettez-y votre cœur, mettez-y vos tripes, comme ça les gens vont s'y reconnaître. Mais c'est pas ça qui va forcément déclencher. L'émotion est un élément très très fort. Vous avez une belle fiche qui est écrite là-dessus dans le bouquin, puisque j'ai eu la chance de pouvoir la lire. C'est quelque chose d'hyper important, effectivement, de cet élément-là. Par contre, dans une puce promesse, qu'est-ce qu'il faut y mettre de très fort pour accrocher? Beaucoup de curiosité. Pourquoi? Parce que les gens vont se dire, qu'est-ce que c'est ces trucs-là? De quoi ils parlent? Et donc, ils auront envie d'aller voir plus loin. Il faut que vous leur parliez d'un bénéfice ou d'un résultat. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Parce que ils ont une envie et puis il faut qu'il y ait quelque part une urgence telle que ils ont envie d'aller absolument voir la suite et de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière cette puce promesse. N'oubliez pas, la puce promesse, elle est à un moment où on connaît pas votre produit, on connaît pas le contenu. C'est pour donner envie d'aller le voir, le produit. Donc éventuellement vous pouvez dire pourquoi c'est si important d'aller voir le contenu, mais surtout ne dites jamais comment on va résoudre le problème que va avoir la personne, quoi. Ça c'est intéressant. Donc là tu nous as donné comme ça 3 ingrédients, notez-les bien, hein. Curiosité, urgence, bénéfice, c'est ce qui doit apparaître effectivement dans vos puces promesses. On n'est même pas dans la caractéristique produit, hein. Ou alors si on voulait citer une caractéristique surtout dans pas. Une des puces, si on voulait s'aventurer sur ce terrain-là, on donnerait immédiatement après derrière un bénéfice. Je vous donne ici un exemple puisque dans le livre, Yann nous a cité comme ça quelques exemples. Regardez bien. Avec la règle des 3 C, vous n'aurez plus jamais à vous arracher les cheveux pour savoir quoi publier. Donc, ce qui est intéressant dans cette puce promesse, c'est qu'on se dit, avec la règle des 3 C, donc apparemment, la règle des 3 C, je l'ai mis en gras, ça tombe bien, c'est une fiche qui est décrite dans le livre, mais ça accroche, je dis, attends, c'est quoi la règle des 3 C? Il me l'a pas dit dans la puce promesse, il l'a pas mis entre parenthèses ce qu'il y a derrière les 3 C. J'ai envie de savoir, ça attise ma curiosité. Et tout de suite, la règle des 3 C, c'est une des caractéristiques, mais qui tease la curiosité, on se dit, mais c'est quoi? C'est une caractéristique qui est décrite quelque part ailleurs dans le livre. Vous n'aurez plus jamais à vous arracher les cheveux pour savoir quoi publier. Ah oui, merci, effectivement, j'attends ça. J'ai envie qu'on puisse me guider pour savoir quoi publier. Pas seulement comment faire une vidéo, mais savoir quoi dire. Donc là, j'ai compris que le bénéfice, c'est que grâce à la règle des 3 C, je ne sais pas ce que c'est, ça attire ma curiosité, je vais avoir le bénéfice de savoir quoi publier. Merci d'ailleurs Yann, au passage, il y a de très beaux exemples que tu as mis dans le livre.
ça illustre parfaitement aussi cette vidéo d'approfondissement. Donc Je vais là, rajouter quelque chose sur vas-y. arracher les cheveux. Arracher les cheveux, c'est pas anodin. Mm. C'est parce que c'est une image que les gens vont se mettre dans la tête. Ils s'imaginent très bien en train de s'arracher les cheveux. Donc, ils rentrent à l'intérieur du texte qu'on a mis et ça les personnalise directement. Ils s'approprient complètement la phrase. Très bien, très bien. Et je vous montrerai après un autre exemple comme ça que j'aime bien. L'urgence, tu en as parlé vite fait comme une caractéristique dans les accroches. Comment on peut susciter de l'urgence à travers une puce promesse? D'abord, je le redis, hein, je vais vous asséner avec ça, mais c'est important, en sachant exactement qu'est-ce qui est le plus urgent pour votre avatar, pour votre client idéal. Qu'est-ce qu'il a besoin le plus là, au moment où il est en train de lire votre puce promesse ou de regarder votre vidéo. L'urgence, elle est liée à ça. Et l'urgence, il faut pouvoir lui dire, alors, il peut y avoir un timer, oui, c'est sûr, mais c'est pas ça le plus pertinent. Le plus pertinent, c'est quand même de dire, d'exprimer la raison, de détailler dans les façons la plus spécifique possible pour quelle raison il y a une urgence de rejoindre ce problème-là. Je prendrai des exemples tout à l'heure sur mathématiques jardin, où vous allez voir comment j'ai retourné la question de l'urgence sans vraiment la citer d'ailleurs. Oui, parce que dans un instant, tu nous livres une technique géniale pour que ces puces promesses, on n'attende pas à ce qu'elles sortent tous de votre cerveau à vous. Vous allez voir dans un instant une super technique que tu as employée. Ça arrive dans un instant. Les bénéfices, je vais donner des exemples ici. La curiosité, je vous en ai donné un bel exemple. Je vous parle ici d'une règle des 3C. Mais est-ce que je vais vous donner la réponse dans ce live de c'est quoi la règle des 3C? Tu veux savoir ce que c'est? Allez, si t'es là-dedans. Alors tu sais quoi? Soit tu te précipites à la Fnac ou à Cultura et tu fais comme ça dans les rayons. Elle est où la règle des 3C? Putain, je vais pouvoir écrire du contenu. Elle est où? Elle est où? Ou alors, bah, tu fais comme tout le monde, tu regardes, il y a dans la description un lien qui te permet de te le procurer sur Amazon. Ou voilà, il faut apprendre à être curieux. Voilà. Et d'ailleurs, c'est même pas dans les 3C, il n'y a pas le C comme curieux, donc c'est autre chose encore. Et là, je fais que attiser votre curiosité en faisant cela. On continue et cette fois-ci, on va voir des exemples de puces promesses irrésistibles qui vont transformer vos prospects en clients. Donc, comment on rend cette puce promesse irrésistible? Et je vous cite comme ça quelques exemples que tu nous as proposés pour le livre. C'est en gros, Yann m'a fait un super truc, un super cadeau déjà. Dans le chapitre, il m'a livré ici quelques exemples de puces pour le livre qui s'appelle La boîte à outils du marketing vidéo. Et je vais pouvoir même réutiliser ces puces-là pour m'en inspirer pour écrire toute une page qui décrit le livre et qui vend le livre. Donc, est-ce que tu souhaites que je te donne quelques exemples comme ça? On les commente? Je ne les ai pas sous les yeux. Le livre n'est pas encore sorti à l'heure où on enregistre. Donc, je vous donne par exemple le premier exemple de puce promesse ici. Forcez YouTube à montrer vos vidéos en premier en domptant les algorithmes sans être un spécialiste du référencement. Elle me plaît bien celle-ci. Qu'est-ce qui la rend irrésistible dans la formulation de cette puce promesse? Ah ben, forcer YouTube, déjà, c'est une machine tellement forte que je vois pas comment on serait capable de la forcer. Breaker pirater l'algorithme, c'est quand même une promesse, c'est inimaginable, quoi. C'est ça la rend vraiment irrésistible. Et en plus, on peut faire ça sans, j'ai plus le texte en tête, mais sans avoir besoin d'être un spécialiste en référencement. D'être un spécialiste en référencement, voilà. Ça marche quand même si on n'est pas spécialiste en SEO. Donc, on a le truc impossible qui est quand même possible, même si on n'a pas les compétences techniques. Et en fait, le même si, on va lever une objection. Dit, oui, mais moi, j'ai pas des compétences, je sais pas ce qu'il faut mettre, quel mot bien utiliser, le référencement, comment ça marche pour que les gens viennent. Non, c'est pas le problème. La solution, elle est autre là. Et ça, on le trouve dans ton bouquin. Et la prochaine puce promesse, vous allez voir comment rendre votre audience accro à vos vidéos, même si vous avez la plus mauvaise des caméras. Là, ça laisse entendre par la curiosité qu'il y a d'autres ingrédients que simplement la caméra ou la qualité de sa caméra pour rendre accro votre audience. Tu vois, je suis même en train de te faire lire, je lis la promesse et je t'en fais un décodage sans te laisser le soin, Yann, de le faire toi-même. Je vais rapporter un témoignage par rapport à ça plutôt que de le décoder. Tu l'as très bien fait. C'est que on est tous passés par là. Chacun d'entre nous, tous ceux qui regardent là, le premier jour où on s'est lancé sur Internet, la première chose qu'on a voulu faire, c'est avoir une super, quand on veut faire de la vidéo, avoir une super image, avoir, alors je parle pas de l'époque des fonds verts, hein, mais avoir des
des éclairages dans tous les sens. Et oui, on y fait attention quand on est dans le studio, mais qu'est-ce qui, pour moi, aujourd'hui, me convient le plus d'abord? Parce que ça, c'est quand même important que ce soit quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise. Sinon, si la technique vous pose problème, vous allez avoir la technique en tête, vous ne serez pas naturel pour votre audience. Donc, ce qui est important, c'est d'être naturel. Donc, qu'est-ce qui est aujourd'hui avec lequel vous êtes le plus à l'aise et qu'est-ce qui fait que c'est le plus efficace? Aujourd'hui, c'est mon smartphone. Je me tourne. Il y a une vidéo en ce moment, au moment où on enregistre, là, tous les jours qui paraît sur Mathématiques Jardin. Et je la tourne smartphone, je l'upload et c'est fini. Et j'en parle pas. Il y a même zéro montage, une fois ou deux de temps en temps, mais c'est tout. Et c'est pas pour ça que ça marche pas. Au contraire, au contraire. Alors justement, cette thématique du jardin m'emmène à la prochaine question parce que c'est encore une fois une autre façon de composer une puce promesse. On vous a donné ici quelques exemples avec une façon de décoder et de comprendre. Hein. Par exemple, comment faire ceci, avoir ce bénéfice sans cette contrainte. Comment obtenir ceci, même si, et là on soulève une objection. Donc ça c'est des bonnes techniques qu'on vous livre aujourd'hui. Et comme tu parles de la thématique du jardin, qui est effectivement une des thématiques sur lesquelles toi tu évolues, parce que tu es copywriter sur une partie. Mais d'un autre côté, tu as cette passion du jardin qui nous a réunis, parce qu'à côté de moi, ici, j'ai un grand jardin, et tu m'as donné plein de conseils pour l'entretenir. Dis-nous en plus déjà sur le bonheur du jardin, et ça m'amène à la prochaine question. Comment tu as réussi, toi, avec une petite anecdote, à trouver une puce promesse par magie, sans qu'elle sorte de ton cerveau à toi? Tout simplement, j'ai posé la question à mon audience sur un bonheur de jardin. Je leur ai dit, quel est votre plus gros problème? Mais je leur ai pas dit comme ça. Je leur ai dit, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de composter? Et derrière, je prends juste cet exemple-là, derrière, tout un tas de choses sont ressorties. Autre question, qu'est-ce que aujourd'hui vous vous interdisez de mettre dans votre composteur? Alors, le grand classique, les agrumes, les X, Y et Z. Et à un moment, je vais prendre juste cet exemple-là, quelqu'un qui m'a écrit, donc ça vaut autant qu'un sondage. Hein, je vous conseille vraiment, si vous avez une audience qui permet de le faire, de poser des questions les plus ouvertes possibles pour que les gens s'expriment. Vous utiliserez leurs mots après dans vos argumentaires. Ce que j'ai pu faire ressortir comme phrase là, c'est quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais moi, j'ose pas mettre, j'ose pas ». Donc, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a une peur derrière, donc il y a une émotion forte qui est derrière. Donc, si vous la résolvez, cette émotion forte, vous allez rendre votre lecteur, votre auditeur fan. Comment composter mes restes de cuisine? J'ose pas mettre mes restes de cuisine ou vinaigrés parce que j'ai peur des rongeurs. J'ose pas, j'ai peur. Analysez bien les mots qu'ils utilisent. Là, il y a une pépite là. Il y a une pépite, il faut l'utiliser. J'en ai fait une vidéo et j'ai retourné cette phrase-là en une puce promesse toute simple finalement, mais qui m'est venue spontanément. Comment composter vos restes de cuisine et vos restes de repas sans craindre l'arrivée des rongeurs? Tout simplement. Excellent. Excellent. Voilà. Donc là, vous l'avez compris. Simplement en posant la question à votre audience, eh bien, reprenez les formules qu'elle utilise, les formules qui sortent de sa bouche, laissez-la s'exprimer librement votre audience. Et vous allez trouver les meilleures pépites sont chez le client idéal que vous voulez accompagner. Exactement. Merci pour cela. Partagez cette vidéo, likez si vous aimez ce genre d'interview qui apporte toujours plein de valeur. Et on aborde cette dernière question. Comment transformer les plus fortes objections de vos prospects en puces promesses qui les font acheter? Alors voilà, votre prospect, il a des objections. Comment vous pouvez transformer ça et le reformuler de sorte à ce qu'ils se disent mais en fait, mais c'est ça que je veux, moi je veux rien d'autre. Comment on fait, Yann? Alors, j'ai pris un exemple pour faire ça, c'est que tu nous partages souvent des vidéos de tes clients et je suis tombé sur une vidéo d'un couple de personnes qui font de la formation en immobilier. Ça tombe bien parce que moi, j'accompagne un client en immobilier, donc ça m'a donné, c'est un carrel là, ça m'a donné des idées. Je vais pas citer le nom de son produit, on va dire que le produit s'appelle Immo Plus, voilà, juste pour donner l'exemple. Mais je vais vous analyser cette objection et comment je l'ai transformée en puce promesse, en 3 d'ailleurs, puce promesse. Donc, il y a quelqu'un, on va l'appeler Mathieu, qui a fait un commentaire, et c'est réel, hein, sous une des vidéos dont tu nous as parlé récemment. J'ai peur des impayés, de la vacance locative et des dégradations. Bon, il utilise le mot, j'ai mes notes sous les yeux, hein, c'est pour ça que je vous regarde pas en parlant, je suis désolé, mais il utilise le mot peur, donc ça veut dire qu'il a peur d'acheter l'offre sous les prétextes qu'il exprime, les impayés, la vacance locative ou les dégradations. C'est une réelle peur, mais c'est des prétextes qu'il utilise pour pas acheter son offre à Immo Plus, on va dire. Donc, comment on lève cette objection-là? On le rassure et on lui démontre que, en suivant la formation, il n'aura aucune raison d'avoir ces 3 peurs. Donc, voilà les réponses les puces promesses que j'ai formulées qui pourraient être adaptées. Avec Immo Plus, tu vas découvrir la seule garantie d'être payé des travaux de remise en état avant même que ton locataire n'arrive dans ton logement.
module X, page, un tel, ça c'est le détail. Sur mes 500 dernières locations, je n'ai eu besoin d'utiliser qu'une seule fois. Qu'est-ce que ça apporte en plus, ça? Une preuve sociale. Vous faites une puce promesse et en même temps, vous annoncez que vous avez déjà 500 locations. Donc, c'est quand même que vous n'êtes pas un vendeur de rêve qui débarque sur Internet parce qu'il a suivi une formation immobilier et qu'il a décidé de vendre la sienne. Non, non, c'est quelqu'un qui est dedans au quotidien et tout ça et qui vous dit qu'il a eu un souci de dégradation sur 500. Vous voyez comment on a retourné le problème de ce point-là? Les deux autres points. Deuxième puce promesse, si tu appliques cette méthode simple pour choisir ta niche de clients, module les références de l'endroit où on le trouve, tu auras 10 fois plus d'occasions de refuser des locataires que de t'inquiéter avec la vacance des logements. Et c'est pas une promesse mensongère, parce que quand on applique les principes de mon client, effectivement, lui, il a 3 ou 4 mois d'avance de location, il sait pas comment gérer les gens, tellement il en a. D'ailleurs, il vient d'investir dans un nouveau projet pour pouvoir répondre à cette problématique-là. Donc, ça démonte complètement la peur qu'avait Mathieu au départ. Et la troisième puce promesse, j'ai mis au point une procédure qui supprime le risque d'impayé. Encore une fois, les références, module Intel, partie temps. Pourquoi ces références-là à chaque fois? Parce que ça rend le truc très spécifique. C'est ça, j'en traite en particulier à tel endroit. Donc, si tu veux l'endroit, faut que tu achètes le produit. Donc, je reprends. J'ai mis au point une procédure qui supprime le risque d'impayé, même si tu es absent le jour du départ de ton locataire. Les gens, ils partent, ils n'ont pas payé. Et même si ton locataire oubliait une mensualité, cette astuce va vite alors j'ai remis des références, va vite le remettre dans le droit chemin s'il veut pas dormir sous un pont. Encore une fois, on se donne l'image, dormir sous un pont, ça veut dire qu'en fait, il va trouver porte close. Comment on fait pour l'empêcher de rentrer quand il n'a pas payé, sans avoir besoin de l'expulser? Je ne vais pas vous détailler, c'est les secrets du produit de mon client. Mais voilà le genre de façon de transformer des objections, les 3 objections principales qu'avait Mathieu. Il avait peur d'impayés, de vacances locatives, donc de ne pas avoir assez de locataires et des dégradations. Et on a transformé ça en puce promesse. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Si vous appréciez cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu si vous voyez ici sur YouTube. Laissez-moi en commentaire ce que vous souhaitez que j'aborde en tant que vous web entrepreneur qui voulez grossir et faire croître votre entreprise sur le web. Laissez-moi en commentaire des idées de sujets et moi j'irai trouver les spécialistes pour y répondre. Donc j'étais ravi aujourd'hui de recevoir Yann Lopion. Merci d'avoir été avec nous Yann. Et merci aussi à toi Yann parce que tu vas recevoir prochainement la boîte à outils du marketing vidéo puisque en tant que contributeur, tu as le droit à ton exemplaire avec ma dédicace. On va se croiser très prochainement à Montpellier. J'espère d'ici là que j'aurai récupéré un lot de livres pour pouvoir t'en faire bénéficier parce que tu le mérites. Et je mettrai aussi des liens sous cette vidéo sur où trouver les services de notre expert en copywriting, Yann, qui a été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Yann. Merci et je te retourne le remerciement parce que vraiment, ces interviews, ce live entrepreneur show, ça a été une source d'inspiration énorme depuis que je t'ai découvert. M'a fait rencontrer plein de gens du milieu d'ailleurs avec lesquels je suis ami pour certains que j'ai découvert chez toi. Ah, ça fait plaisir ça. Merci à vous. Bonne journée.